Les États-Unis, c'est notre premier sujet. Joe Biden s'installe pour un nouveau mandat, un nouveau départ à la tête des USA. On parlera aussi du Bénin, mandat de talon à la rallonge de 45 jours qui passe mal dans l'opposition. En Centrafrique, une coalition de partis rejette la réélection de Touadéra. Et puis, au Togo, nous allons voir le Covid-19 et s'interroger sur le pourquoi ça grimpe. Et pour évoquer ces sujets, c'est avec Firmin Teko Agbou, il est chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Et face à vous, Francisco Napo-Koura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel et bonsoir très cher ami Firmin. Bonsoir, et bonsoir aux chaleureuses téléspectateurs de la New World TV et tous ces anonymes qu'on rencontre tous les jours dans les coins de rue ou qui nous font des coucous de gauche à droite. Et bonjour à eux. Merci beaucoup d'être là pour commenter ces sujets avec nous. Les États-Unis, à présent, Joe Biden est dans le rôle de président des États-Unis depuis quelques heures. Le nouveau président a prêté serment. La cérémonie, on l'a vécu pour beaucoup de personnes en direct sur les médias. Donald Trump a quitté la Maison-Blanche autour de midi en temps universel. Il s'est rendu sur la base militaire d'Andrews où il a prononcé un discours avant de monter pour une dernière fois à bord du mythique Air Force One. Joe Biden, lui, il a commencé sa journée par une messe à la cathédrale de Washington, suivie ensuite de la prestation de serment. Donald Trump s'en va. Mais moi, Firmin Teko, avant peut-être de parler de Joe Biden, je voudrais qu'on revienne sur cette phrase qu'a dite Donald Trump. D'une manière ou d'une autre, je reviendrai finalement. Trump ne part jamais. Trump ne part jamais. C'est comme on est en train de le chasser. Et jusqu'à présent, il n'a pas pu accepter sa défaite ou digérer sa défaite. Aujourd'hui, Joe Biden est devenu président, mais quand il était en train de partir, il disait je reviendrai. Mais il pourrait revenir. Mais c'est pour cela que certains démocrates l'ont su à l'avance. Et c'est pour cela qu'on a voulu introduire cette politique d'impeachment qui consiste à mettre en œuvre la responsabilité du président, la responsabilité pénale du président. Mais bon, comme il y a des républicains qui étaient pour lui, on a dit non, que cette procédure, ça n'avait pas trop d'intérêt puisqu'il était à quelques jours de la fin de son mandat. Il pourrait revenir parce que Donald Trump, c'est un battant. C'est quelqu'un qui ne perd jamais. Dans toute sa formation, on lui a inculqué cette valeur. Même si tu perds, tu ne perds pas. Tu gagnes. Et jusqu'à présent, vous allez voir, dans tous ces derniers discours, il n'a jamais prononcé le nom de Joe Biden et il ne l'a jamais félicité. Il a dit il souhaite bonne chance à l'équipe qui est en train d'arriver, à l'administration, à la nouvelle administration, que Dieu soit avec eux. Et puis il disait, la chance, ce mot est tellement important. Donc il s'adressait à l'équipe Joe Biden sans pouvoir le nommer. C'est juste dire qu'au-delà de tout, c'est lui toujours le président des États-Unis, même si on l'a battu, on ne l'a pas battu, mais il aura encore la possibilité. En tout cas, constitutionnellement, rien ne l'empêche de revenir peut-être 4 ans après. Il pourrait revenir, mais la question est de savoir s'il pourrait être réélu. Ça, on ne pourrait pas dire non tout de suite, répondre pas la négative, parce que... Dans son discours, son dernier discours sur la base d'Andrews, il a révélé que derrière lui, il y a 74 millions d'Américains, que ce n'est pas rien. C'est ce que je suis en train de dire. Quand vous voyez aussi la manière dont il a été accueilli aujourd'hui dans sa nouvelle résidence à Floride, il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient. Vous imaginez, des millions, sont des suprémacistes blancs qui ne sont pas des moindres. Vous imaginez, plus de 70 millions d'Américains qui sont toujours derrière lui. Et vous imaginez, c'est un homme riche qui a beaucoup de biens, qui est imposant, qui s'est imposé dans tout le pays. Si pendant ces 4 ans, Joe Biden, nous sommes en politique, comme les démocrates n'arrivent pas à vraiment convaincre, et que lui, avec toute sa fougue, il continue de convaincre des gens avec ses petites tweets, avec ses petites, excusez ma bêtise politique, il pourrait toujours convaincre. Parce que l'Amérique, c'est une, quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas une nation tellement unie, parce que le racisme est toujours là, et les suprémacistes blancs ont toujours leur place. Vous imaginez, ceux-là qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier dernier, vous ne verrez jamais aucun noir dedans. Donc c'était le suprémaciste blanc, et ces suprémacistes blancs ne sont pas des moindres aux États-Unis, ils sont en grand nombre. Et ajouté à eux, il y a certains noirs qui ont toujours confiance en Donald Trump. Plus de 74 millions de personnes qui ont voté pour lui. À l'avenir, le chiffre pourrait grimper. Donald Trump, même peut-être si aucune affaire judiciaire n'arrive à l'en empêcher à l'avenir, il pourrait revenir et il pourrait toujours faire fort.
Donald Trump quitte la Maison-Blanche, mais Francisco, son empreinte est là. Oui, son empreinte est là parce qu'il ne veut pas partir. C'est un très mauvais perdant. Hein, et ironie du sort, lorsque vous tapez sur le moteur de recherche Google, quand vous écrivez le mot idiot, idiot, I-D-I-O-T, hein, le premier cliché qui arrive, c'est Donald Trump. Malheureusement, tout le monde peut l'essayer, et c'est l'idiot qui s'est tiré toujours la balle dans le pied du premier jour de sa venue jusqu'à la fin. Quoi qu'on le dise, effectivement, il est l'idéologie, c'est-à-dire que le prototype du type américain blanc. Et comme on le dit, c'est ça, c'est ce qui reflète, c'est ce que le blanc américain reflète. Très, 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 très raciste, et puis qui ne veut rien lâcher pour les autres. On ne peut pas gouverner les États-Unis d'Amérique et avoir des idées que Trump a. Mais malheureusement, et puis heureusement pour le monde, est qu'il a été déguerpi au premier mandat. Mais il risque d'avoir deux présidents. Aux États-Unis aujourd'hui, ça devient un président de la Floride et un président pour l'Amérique tout entière. Mais on peut dire que son départ, bien sûr que c'est toujours dans la fougue, un regret. Il doit avoir forcément des regrets parce qu'il aurait été plus efficace autrement, par exemple dans la lutte contre la Covid-19. Comment est-ce qu'un président peut dire qu'on n'a qu'à injecter, par exemple, de l'eau de Javel et puis des choses aux gens? Est-ce que vous voyez? Il a ajouté après, I was joking, je m'amusais. Mais il a dit, mais c'est un président qui prononce ces mots. Mais lorsqu'il minimisait la pandémie, il fait un discours, il appelle Dieu. Il appelle Dieu. Il est très croyant. Il appelle Dieu, mais il ne reconnaît pas l'autre qui vient d'arriver. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas son prochain. Parce qu'il se dit tricher aussi. Quelle tricherie! L'Amérique, c'est la plus grande démocratie, qu'on le veuille ou pas. La preuve, les institutions... Il paraît que la plus grande démocratie, c'est l'Inde. L'Amérique est la deuxième. Bien, la deuxième, mais les institutions sont là, sont sur place. Lorsque ces partisans sont il n'a pas refusé partir, mais il dit il ne reconnaît pas avoir perdu, mais il est parti. Oui, c'est parce que les institutions sont fortes. Mais s'il ne parle pas, on va le soulever. Comment les secret services. Les services secrets vont le soulever comme une mouche et aller déposer là où ils veulent. Donc il n'a pas à imposer sa volonté à l'Amérique. Non, ça il ne le fera pas en Amérique. La preuve, il a pris conscience tôt et qu'il a quitté, il est parti en Floride faire son one-man show. Mais je peux dire qu'avec le temps, ceci peut baisser. Parce que déjà, quand vous voyez, il y a certains de ces enfants qui se positionnent déjà pour être des gouverneurs. Donc, lorsque ces enfants vont commencer par émerger, vont constater que pour pouvoir ratisser plus large, il va falloir que eux-mêmes, c'est-à-dire ces enfants, puissent mettre de l'eau dans leur vin. Ça va faire baisser un peu, comment l'appelle-t-on, la fougue ou bien la folie de papa qui lance des paroles. Aujourd'hui, il a aggravé les divisions raciales aux États-Unis. Et ça, c'est ce qu'on reprochait aux Noirs. Je dis que les Américains, les Blancs sont pires. La preuve, ils sont allés attaquer le Capitole. C'est que personne n'aurait jamais imaginé dans ce monde. Firmin, quoi qu'on dira de Donald Trump, et on l'a encore écouté en début d'après-midi aujourd'hui, quand il s'exprimait sur la base d'Andrews, il a présenté son bilan. Il est quand même auréolé d'un bon bilan. Non, bien sûr. Nonobstant le coronavirus, son bilan économique et social n'est pas mauvais. Non, quoi qu'on puisse dire, moi, quand j'entrais en studio, il y a quelqu'un qui écrivait sur un réseau, Donald Trump, il a été le plus mauvais président des États-Unis. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais à l'interne, Donald Trump a été un très bon président. Sur le plan économique, il a été parfait.
Il a été au rendez-vous, il a fait baisser le taux de chômage jusqu'à 4%. Aucun président l'a fait avant lui. Barack Obama s'était arrêté à 5%. Au moins, Donald Trump, son bilan économique, le taux de chômage a baissé considérablement. Le chômage a baissé, les impôts ont considérablement baissé. Il y a eu plus d'emplois sur lui. Il y a eu plus d'emplois, il y a eu plus d'investissements sur lui. Il y a des avantages pour certains militaires retraités. Il y a plusieurs avantages qui ont été créés. Sur le plan économique, il n'y a personne qui puisse lui dire Donald Trump, tu n'as pas bien travaillé. Sur le plan économique, il n'y a pas eu assez de soulèvement contre lui. C'est seulement ce qu'on peut lui reprocher, c'est ça, c'est le fait qu'il n'ait pas eu à se soumettre au verdict des urnes. Sinon, sur le plan... Sa gestion de la pandémie. Et sa gestion de la pandémie. À ce niveau, je voudrais dire qu'il y a deux choses qu'on peut reprocher à Donald Trump. Bon, peut-être deux choses qu'on peut relever. La première chose, c'est quoi? Mais Donald Trump a été contre l'establishment au début, en 2016. Et il est venu, il s'est efforcé, il s'est imposé, il est venu au pouvoir. Mais l'establishment, c'est l'establishment qui l'a chassé en fin de compte. Parce que l'establishment, c'est avec l'establishment, il y a Covid-19, tout ça. Lui, il dit qu'il est contre tout. Tout ce qui vient du monde, l'OMS et tout ça, il est contre. Oh, c'est l'OMS et d'autres institutions internationales qui gouvernent le monde, que lui ne connaît pas, que ce sont ces institutions qui gouvernent le monde. Il a coupé sa coopération avec l'OMS, la coopération des États-Unis avec l'OMS, il ne reconnaît pas Covid. Et quelques temps avant la présidentielle, il a été atteint de coronavirus et il s'est relevé. Et maintenant, l'establishment s'est dit, mais ce monsieur, on n'a pas besoin de lui. Et on l'a remplacé avec Joe Biden. La deuxième chose que je voudrais relever, vous imaginez, quand vous voyez la première élection de Donald Trump, on parle d'élection truquée. Avec les Russes et tout ça. Mais les enquêtes sont toujours en cours, même s'il a eu à suspendre le cours des enquêtes. Mais lui, il ne s'est jamais prononcé sur des élections truquées qui l'ont fait venir. En fait, c'est avec ces élections, si pas d'élections fraudées, d'élections truquées, c'est avec ces élections truquées aussi que lui, il est en train de partir. C'est pour revenir à ce que Francisco Napoko est en train de dire. Quand on dit les élections sont fraudées, mais quoi qu'on peut dire, ce que Donald Trump est en train de dire est vrai. Par rapport aux élections américaines. Bien sûr, on en a longuement parlé, mais les élections américaines, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ce sont des élections qui ont tellement été très, très propres. Parce que quand vous voyez Al Gore, les élections avec George Bush, Al Gore, il y a eu des remous à l'époque. Il y a eu assez de critiques. C'est la justice qui a finalement tranché. Mais le camp adverse qui a perdu n'était pas d'accord avec la décision de la justice. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu cette année, il y a plus de 75 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump. Et vous imaginez, on a fait les élections un mardi. Il a fallu attendre des jours avant qu'on ait les résultats. Et le perdant se dit, je n'ai pas perdu. Parce qu'il a cet élément, c'est le président de la République. C'est le président américain. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que les élections américaines ont été tellement transparentes. Peut-être ce sont les institutions qui ont sauvé Donald Trump. Mais ce que Donald Trump est en train de dire, ça doit mener les autorités américaines à réfléchir, à réformer. Et il a demandé dans un de ses discours, il dit, on doit réformer notre système électoral. Parce que le système électoral n'arrive plus à s'adapter aux réalités modernes. Quoi qu'on peut dire, on peut reprocher cette fougue-là à Donald Trump, mais au fait, Donald Trump, dans le fond, il a raison en partie. Mais attendez, comment lui a été élu face à Hillary Clinton? Ça a été critiqué également. C'est ce que je dis. Oui, est-ce que vous voyez? Bon. Lorsque on prend le système américain tel que ça s'est passé ici, Al Gore n'avait pas eu le temps de procéder, n'est-ce pas, à des attaques, à des procès pour aller jusqu'au fond. Parce que le temps qui restait était un film, et il n'a pas pu aller. Mais ici, comment il s'appelle, Trump est allé jusqu'au bout. Et dans beaucoup d'États, c'est les États où il y a encore les républicains qui sont à la tête. Mais il n'a pas eu gain de cause parce que les vérifications, les contrôles dans les bureaux de vote ont été bien faits par des gens et ça a été jugé et justifié. Donc ce ne sont pas des propos en l'air, des décisions qui sont bâclées. Donc les institutions américaines, quoi qu'on le dise, pour le processus électoral est encore solide et les institutions sont fortes. Sinon, si c'était ailleurs, Trump n'allait pas quitter aujourd'hui la Maison-Blanche avec tout ce qu'il est en train d'avancer comme argument. Si vous voulez, je peux terminer. Quand vous prenez, pourquoi il ne critique pas
quand on dit que ces élections ont été fraudées. Effectivement, il aurait eu Il s'est arrêté dans le système électoral américain. Il y a des choses bizarres qui se passent. Lui-même, ces élections, lorsqu'il est arrivé au 2016. pouvoir en 2016. Aujourd'hui, on peut dire, une pensée peut dire que les Russes ont atteint un objectif. Parce qu'en 91, lorsque l'URSS, la dislocation du bloc soviétique, mais c'était les Occidentaux qui avaient, disons, envoyé un certain Gorbatchev et qui est arrivé et qui a trucidé le bloc soviétique. D'accord? Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plutôt la Russie et les Chinois qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, aider Donald Trump à venir au pouvoir pour aller attaquer le cœur de la démocratie américaine. Alors, en même temps, un mot sur Joe Biden avant de quitter le sujet. Joe Biden, il est en politique depuis plus de 40 ans, sénateur à plusieurs reprises, vice-président pendant 8 ans, président aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un nouveau style Biden qu'on va découvrir? Non, je ne pense pas parce qu'il a fait Obama pendant 8 ans. Il a fait Obama pendant 8 ans. Qu'est-ce qu'il peut corriger en réalité? Bon, ce que lui dit, c'est quoi? C'est de donner plus de chances peut-être comment on les appelle? LGBT, non? Oui. LGBT. Il y en a beaucoup déjà dans son équipe. Oui. Il y en a déjà beaucoup dans son équipe. Oui. Il n'y aura pas. Non, c'est revenir à la tradition américaine. Donald Trump a voulu... Les démocrates sont considérés comme étant souvent les porteurs des pires déviances sociales, éthiques qu'on peut connaître. C'est comme les socialistes. C'est comme les socialistes en France. Oui, ils sont comme ça. Ils sont beaucoup plus ouverts. Bon, ils s'appellent démocrates, quoi. Donc, c'est la démocratie. Donc, tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, quoi. Mais en fait, les républicains, la droite en France ou dans les pays de droite, ils sont beaucoup plus conservateurs. Ils sont beaucoup plus conservateurs. C'est le Vatican, c'est l'Église et tout ça. Mais les démocrates, ils sont beaucoup plus libres. Il y a certains qui sont chrétiens, comme Joe Biden, il est chrétien, mais on laisse une place importante à ce que moi je peux appeler cette déviance-là, qui en réalité ne sont rien d'important. Mais l'autre chose aussi, c'est que le style qu'on va découvrir encore, c'est que l'Amérique est de retour dans le monde. Donald Trump, il est venu, il a tout fermé, il ne s'est jamais rendu en France. Alors, quand on voit Bush fils, il s'est rendu en France, il a rencontré Jacques Chirac. Il a été en France. La France n'est pas quelque chose de Trump a été en France. La France, c'est rien. Oui, non, regardez, l'Europe, en réalité, l'Europe représente quelque chose pour les États-Unis. Tous les présidents américains qui étaient là, moi, je pense qu'ils s'étaient rendus en France. Ils étaient rendus en Allemagne, en Angleterre, en France. Durant Trump, il est venu, mais sans qu'il s'est juste rendu en Angleterre. On va aller quand même à la pause, si vous permettez. On reviendra après la pause et vous continuez éventuellement.